Allez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de commencer le conseil municipal, nous allons nommer une secrétaire. Je vous propose, comme d'habitude, Marielle. Personne n'a un inconvénient. Très bien. Nous allons procéder également à l'appel. Donc, Paul Adam a donné procuration à Cyril Duval, Bernard Alban, oui. Mireille Bédia, Didier Boll-Besançon, présent. Alain Campion a donné procuration à Didier Boll-Besançon, Nathalie Cazu, Pascal Cogna, Bernadette Dagonet a présenté ses excuses et nous lui souhaitons nos plus sincères condoléances. On sait que c'est difficile pour elle, et donc je vais lui envoyer un petit mot également pour sa famille. Cyril Duval. Oui. Nelly Duvernay. Laurent Coquillon est excusé. Carole Faubette. Présente. Marianne Schmavel. Présente. Virginie Fraisse. Présente. Pierre Cobet. Présent. Jean-Sébastien Laurent. Présent. Pierre Liagre. Présent. Anthony Beaufroy. Présent. Corinne Mellet. Présent. Hélène Mercier. Présent. Madame Christiane Mison a donné procuration à Hélène Mercier. Anne-Marie Perret a donné procuration à Pascal Cogna. Philippe Pro. Présent. Marielle Thomas. Oui. Pierre Bouillon. Présent. Nicolas Zielinski. Présent. Et voilà. Je vais vous faire passer à signature donc, les procès-verbaux. Vous avez les noms qui sont indiqués dessus pour ceux qui n'avaient pas signé, par exemple, la dernière fois. Puisqu'il n'y a pas eu de remarques qui ont été effectuées sur ces documents. S'il n'y a pas d'observation, on avait déjà passé au code. Si je vérifie. 3 mai, oui, tout à fait, c'est ça. Ainsi que la fait d'hébergement. Excuse-moi. Didier. Philippe. Eh bien, je vais laisser tout de suite la parole à Philippe Pro pour nous informer sur les DIA. Merci, monsieur le maire. Donc, sur les DIA, le tableau comporte 9 déclarations d'intention d'aliéner. On va tout de suite régler son compte, entre guillemets, donc à la première, qui concerne donc un terrain situé au Grand Bicêtre, sur lequel donc, nous avons à plusieurs reprises déjà travaillé donc, en commission d'urbanisme. Alors, cette DIA donc, ne sera pas étudiée ce soir, ni présentée ce soir, le recours au CRIDON pour obtenir donc, des renseignements sur la dite parcelle et son statut a entraîné une suspension de la procédure. Donc il y aura une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner qui sera prochainement donc, étudiée en commission d'urbanisme et présentée ensuite en conseil municipal. Voilà. Donc en fait, concernant cette affaire, il y avait eu donc un classement des voiries et espaces verts et qui s'était fait sur une base juridique erronée. Il aurait fallu que ce soit sur le code de l'urbanisme et non pas sur le code de la voirie routière. Voilà, pour présenter le contexte rapidement. Venons-en maintenant donc, aux DIA qui sont bien soumises à information ce soir. Donc la première concerne un terrain et une habitation
localisé 552 rue de Chambrune, ça concerne 2 parcelles, pour une surface de 800 mètres carrés et un prix de 256 000 €. La troisième concerne également un terrain et une habitation, localisé 355 avenue des Mésanges, c'est la parcelle AH429, sur une surface de 825 mètres carrés, pour un prix de 168 000 €. La quatrième, terrain et habitation, localisé 208 rue des Charmilles, parcelle AC636, surface 722 mètres carrés et le prix 255 000 €. La cinquième est aussi un terrain et une habitation, 30 rue des Grillons, parcelle AH554, surface de 1229 mètres carrés et pour un montant de 208 000 €. La sixième concerne également un terrain et une habitation, localisé 62 rue de Mâcon. Il y a 2 parcelles, la parcelle AD1 et la parcelle AD2, la surface 620 mètres carrés, pour un montant de 170 000 €. La septième DIA concerne un terrain et une habitation, localisé 14 rue de Saint-Trévier, parcelle AD280 et AD281, la surface 203 mètres carrés et le prix 170 000 €. La huitième, un terrain, donc localisé Chemin Vert, parcelle AC 1040, surface 1051 mètres carrés et pour un prix de 95 000 €. Et enfin, la dernière DIA concerne donc un terrain et une habitation, localisé 198 impasse des Murs, sur la parcelle H132, la surface 1636 mètres carrés, pour un prix de 250 000 €. La commission d'urbanisme, saisie de ces déclarations d'intention d'aliéner, ne propose pas de préemption pour les DIA qui viennent d'être présentés. Voilà. Merci Philippe pour cette présentation. Avant de commencer le numéro 2 des décisions modificatives, numéro 1 du budget principal et de laisser la parole à Mireille Bédia, concernant ses financements, je souhaite apporter des précisions justement concernant une de ces décisions modificatives pour vous faire un petit récapitulatif des décisions de justice. Pour rappel, la commune de Montmerle donc, était mise devant le tribunal par quelques employés concernant entre autres, il y avait deux affaires différentes, il y a eu plusieurs dossiers, mais entre autres, pour vous expliquer simplement, donc sur le fait que les arrêts des salariés étaient considérés comme arrêts maladie et qu'ils ont demandé à ce qu'ils soient considérés devant le tribunal comme accident du travail. Et également d'autres éléments pour 2 autres personnes, donc demandant à ce qu'il y ait la reconnaissance de la protection fonctionnelle. Alors, les arrêtés sont arrivés, et au total, nous avons eu 4 arrêtés annulés. Nous avons actuellement 1, 2, 3, il y avait donc 4 personnes concernées, et donc aussi, je rajoute une 5e qui n'est pas une personne physique, mais une personne morale, la préfecture. C'est des choses qui ont été évoquées en commission des finances, mais c'est pour cette raison que je souhaitais vous l'expliquer aussi, puisque dans ces arrêtés de décision qui ont été donnés par le juge, il y a également, donc non seulement l'annulé des arrêtés qui avaient été pris, c'est-à-dire le juge a décidé qu'on devait les considérer en arrêt de travail, et non pas en accident du travail, excusez-moi, et non pas en arrêt maladie, et de la même façon, assorti de pénalités de 2 000 € par agent. Aujourd'hui, le dossier sera clos. Nous n'aurons plus d'instance au tribunal administratif. Ceci dit, le dossier est clos et financièrement, Mireille va vous l'expliquer, on ne peut pas vous donner les montants en totalité. Nous ne sommes que sur des estimations et donc, qui plus est, sur les montants qui vous seront proposés, c'est uniquement sur les montants que nous avions mis en provision. Ne nous voilons pas malheureusement la face, c'est que les sommes que nous avions mis en provision ne suffiront certainement pas. Par conséquent, nous reviendrons vers vous pour faire le bilan définitif, d'accord, de ces affaires, puisqu'il y aura les remboursements différents entre l'accident, la maladie et l'accident de travail. Il y aura également les remboursements de soins, pour la différence, bien entendu, et puis la protection fonctionnelle. Mais évidemment, on ne peut pas estimer les coûts d'avocat qu'ils avaient aussi. Mais Mireille va vous donner les estimations que nous avions faites, parce que je vous le rappelle, nous avions prévu l'année précédente une somme de 15 000 € concernant les affaires du personnel, puis
de 16 000 € pour cette année supplémentaire. C'est-à-dire, nous avions prévu 31 000 € pour les affaires personnelles, sur un budget au total de 136 000 € de provisions pour risque, puisqu'il y avait aussi le Castel de Valrose. Mais tout ceci, maintenant, je vais laisser à Mireille vous l'expliquer. J'ai juste une question Oui. avant. Du coup, on va savoir à quel moment le réel montant qu'on doit. Au fur et à mesure que les personnes concernées vont nous donner les éléments. C'est pour cette raison qu'on n'est pas en mesure de dire qu'ils doivent faire eux-mêmes leur recensement de tous les frais qu'ils ont pu avoir et des remboursements qu'ils ont eu de leur côté aussi, parce qu'évidemment, il ne peut pas y avoir enrichissement dans l'affaire comme celle-ci, hein, hormis la pénalité, si on peut appeler ça, un enrichissement. Voilà, mais évidemment, c'est pour cette raison que ça prend un peu plus long, parce que s'il y a des remboursements de mutuelles, des choses comme ça, bah, c'est évident, ça met plus de temps à pouvoir évaluer toutes ces sommes-là. Et d'où j'ose espérer que les agents nous auront pu régler au dernier trimestre de cette année. D'accord? Mais on ne manquera pas de vous tenir informé après du dossier quand on aura la clôture de tous ces éléments pour vous dire, bah, voilà la finalité de tout ça. Il pourrait également y avoir des remboursements de notre côté, il faut qu'on voit avec nos assureurs aussi, sur les impacts qu'il y a de l'autre côté. Mais ça aussi, encore une fois, du moment où on n'a pas les montants, on va prendre toutes les répercussions. Cette décision, pour certaines, elle était à appliquer, il me semble, un dossier dans les 8 jours et l'autre dans les 30 jours. Donc vous voyez que les délais sont très courts pour la mise en application. Donc les arrêtés ont été déjà modifiés et tout de suite signifiés, bien entendu, au président du tribunal. Pourquoi? Nous avions fait le nécessaire. Ce qui avait été le cas déjà pour 2 personnes, puisqu'elles avaient déjà été, on avait déjà été condamnés en référé d'urgence l'année dernière. Donc ces modifications avaient déjà été faites pour partie des personnes. Mireille, je t'en prie. Bon, je vais commencer tout de suite par les indemnités, les reprises sur provision pour les agents communaux. Je reviendrai sur les autres décisions modificatives. Donc, il faut savoir, il vous l'a expliqué, monsieur le maire, qu'on avait mis au budget 15 000 € en 2015 et 16 000 € en 2016. Il faut savoir que cet argent, il est mis de côté. Ça n'a pas une influence sur le budget actuel. Il faut que vous compreniez ça. Simplement, on est obligé de faire une décision parce que cet argent, on l'a mis de côté et maintenant, il faut le mettre dans les comptes. C'est tout simplement. Donc, en pénalité, c'est des frais électibles. On en a pour 8 500 €. Les charges exceptionnelles, le compte 678, c'est la protection fonctionnelle, il y en a pour 10 000 €. Et puis, il y a aussi des salaires. Le 64 111, c'est la rémunération des employés, 7 000 €. Les cotisations, 4 000 €. Et l'URSSAF, 1 500 €. Ce qui fait un total de 31 000 € qu'on reprend sur les prévisions dans le compte 78-15. D'un côté, vous avez le total de 31 000 en dépenses, et de l'autre côté, vous avez 31 000 en recettes. C'est clair? Voilà. Puisqu'on est dans les reprises de prévisions, je vais continuer sur le Castel de Valrose. C'est pareil, cette année, on avait mis 120 000 € de côté pour le Castel de Valrose, sachant qu'on est obligé de reprendre ce bien à la commune. Donc on a été mis en demeure par l'avocat de payer l'arriéré de juin 2012 à juin 2016 et après de continuer à payer depuis le mois de juillet. Donc les 120 000 € vont se décomposer de cette façon. En 678, charges exceptionnelles, de juin 2012 à décembre 2015, la somme de 85 000 €. En 658, autre charge de gestion, c'est les 2 000 € qu'on doit payer de loyer, plus le coût de l'indice à la consommation, estimé à 26 000 €. La taxe foncière, 63 512, 9 000 €. On n'a pas les montants encore. Et la reprise sur provision de l'autre côté, 70 15, 120 000 €. Tout s'équilibre. Ça n'a pas d'influence sur le budget, puisqu'on avait déjà passé au budget collectif. Maintenant, je vais revenir sur les autres décisions modificatives. Il y a eu une erreur de l'entreprise Serfim sur le décompte général de l'opération transmise en fin d'année, ayant oublié un avenant prévu au marché de 2 700 € pour le transfert du poste de surveillance du local de la police municipale en mairie. Alors, l'opération 270, vidéoprotection, dépenses d'investissement, le compte 020 moins 2 700 €. 21,58 matériel plus 2 700 €.
La gendarmerie, opération 326. La gendarmerie, on avait passé le MAPA et les gendarmes sont aperçus qu'ils avaient oublié de nous demander un bureau supplémentaire. Donc on a demandé, enfin on a accordé, suite à la commission des finances, on leur a donné notre accord, pardon, j'avais plutôt trouvé mes mots, pour avoir la confidentialité. C'est surtout pour la confidentialité pour eux. Voilà. Donc on a fait faire des devis et qui s'estiment en dépenses imprévues pour moins 5 000 € et 23-13 constructions plus 5 000 €. Voilà pour les décisions modificatives. Alors ceci, je vais compléter quelques informations, vous donner le bilan total de la vidéoprotection, qui avait commencé le premier règlement, c'est un petit règlement de 260 € en 2013, de 773 € en 2014, la réalisation la plus grosse en 2015 de 28 701, et en 2016, 6 971 avec l'avenant de 2700, ce qui fait l'opération en montant total de 39 405 € pour la vidéoprotection. Également, pour les travaux de la gendarmerie, je souligne que nous avons obtenu une subvention de 12 000 €, que par conséquent, pour cette raison que la décision est un petit peu plus facile, entre guillemets, puisque nous n'avions jamais intégré dans le budget le fait que nous recevions une subvention donc, de département d'un montant de 12 000 € qui nous a été confirmé. Et ce qui fait que nous pouvions répondre plus aisément à la demande de la gendarmerie pour qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions, ou tout du moins vous avez pu le vivre, vous l'avez vu dans nos gendarmeries quand on a des dépositions ou des choses à effectuer, et on se retrouve avec des bureaux qui manquent vraisemblablement, et surtout, on peut le reconnaître, de discrétion quand on est présent. Donc c'est un petit peu ennuyeux, et bien sur la commune de Montbert, tout a été fait en sorte de traiter l'accessibilité, bien entendu, je le rappelle, mais également l'isolation aussi, et puis, vous l'avez compris, dorénavant, donc des bureaux supplémentaires pour la confidentialité. Il y en avait déjà un prévu, vous en avez demandé un de plus. Voilà, chose faite. On va tout simplement préciser à la commission des finances, ce n'est pas les sommes que je vous avais annoncées à la commission des finances, puisqu'on n'avait pas les éléments. Et puis pour l'affaire Tournevis, comme ça on seule toutes les provisions. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Donc, à l'unanimité. Dossier numéro 3, la création d'un service public de garderie pour l'école maternelle et également élémentaire, excusez-moi, il existe déjà en maternelle, mais en élémentaire et de restauration scolaire. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, puisque nous avons réalisé une petite réunion qui a été présentée au FADI, qui concernait déjà, le fait de la reprise de la restauration scolaire par la commune de Montbert, ainsi que la garderie élémentaire, ce qui fait que demain, pour les parents, il n'y aura plus qu'un seul interlocuteur, c'est-à-dire notre coordinatrice, Christiane. Ainsi, nous aurons la gestion en totalité de garderie, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus, de la garderie de l'école maternelle jusqu'à l'école élémentaire, et dorénavant aussi, donc, la restauration scolaire. Le sous des écoles nous avait sollicité l'an dernier à peu près, c'était un travail de collaboration important qui a été réalisé entre l'association du sous des écoles et également la collectivité, mais également ensuite associer le personnel, bien évidemment, à ce changement, à ces modifications. Les principales demandes du sous des écoles, légitimes bien entendu, puisque nous les avons acceptées, étaient qu'il y ait le respect des personnes, donc des employés, c'est-à-dire une reprise dans de bonnes conditions des employés, avec bien entendu la garantie des salaires, mais également la garantie du statut, donc de CDI. Dans le cas présent, c'est ce que vous verrez ici, ce sera des statuts CDI titulaires, non titulaires, excusez-moi, je me trompe, contractuels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fonctionnaires, d'accord? Mais ils ont bien un statut de CDI, sauf pour une personne au niveau de la restauration scolaire, donc on va y venir un petit peu là-dessus, je vais peut-être anticiper, puisqu'on était sur l'attribution des marchés, je suis un petit peu dans le désordre, à force de ne pas pouvoir lire ma note, mais je vous le lis, je suis déjà dans la modification du tableau des emplois permanents. Et puis nous avons eu également une commission MAPA pour étudier l'offre de prix de restauration scolaire. Nous avons fait une étude, nous avions fait effectuer un choix de l'entreprise
concernés avec lesquels, à l'issue de cette rencontre que nous avions faite, nous avons dit que nous solliciterions les entreprises pour négociation du prix. Alors, à ce jour, j'ai la réponse d'une entreprise où le prix est plus bas que celui qui vous est indiqué ici. J'attends la réponse de l'autre entreprise qui nous manque aujourd'hui, sachant qu'il y aurait un écart assez conséquent par rapport à ce qu'on avait vu dans notre étude. Je ne veux pas en dire plus parce que j'attends la réponse. Il y avait deux sociétés qui sont notées d'ailleurs dans la note de synthèse. Lui et un repas. Et SHCB, je mets toujours dans le désordre toutes les lettres. Et SHCB. Voilà. Donc par conséquent, ce que je vous propose ici, puisque nous sommes en juillet, nous n'avons pas de compte le conseil municipal Merci Mireille avant le mois de septembre, c'est de m'autoriser, donc de prendre la délibération, de m'autoriser à signer mais avec le prix maximum qui est indiqué ici, d'accord, puisque dans la notification, dans la notation quoi qu'il en soit, ils étaient déjà gagnants. Mais je vous rassure, on aura un prix, et ça je vous tiendrai informé, dès qu'on aura le renseignement de l'entreprise, la notification, la décision sera prise, on vous enverra un mail à chacun et vous ayez confirmation du montant. Mais ici, on est bien dans le budget maximum. Et ensuite, je parlais également donc, de la modification du tableau des emplois permanents. Donc, je vous le rappelais tout à l'heure, ce sont des emplois contractuels qui ont été faits dans ce sens avec 5 agents salariés sous les écoles. Vous avez les horaires, un contrat garderie, 50 heures, 57 heures, 76 annualisé. Donc, je rappelle, c'est un temps de travail mensuel annualisé sur l'année. Un contrat garderie de 20h37 annualisé, 2 contrats de restaurant scolaire 80h30 annualisé, un contrat garderie-restauration scolaire, parce que la personne fait les deux choses, pour 45h10 annualisé. Et au niveau de ce nombre de personnes, il y a une personne présente ici dans la salle, d'ailleurs, qui est Nelly, je vais y arriver, décidément ce soir, qui est Nelly, qui elle sera reprise par la fameuse société, directement avec les mêmes conditions qui ont été évoquées de l'autre côté, de revenus. Ce qui fait qu'au niveau de la reprise du personnel, nous reprenons par toutes les personnes, sauf une, sauf Nelly. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle ne pourra pas participer au vote, elle devra se retirer bien entendu du vote concernant cette opération. Nicolas, je t'en prie. On n'a pas retiré Nelly de la liste des emplois. C'était pas la volonté. La volonté, c'était de prendre la cantinière. Voilà. Je dis du vote. Ouais, pardon. Le but, c'était d'avoir une cantinière qui soit reprise par la société au cas où la cantinière soit malade, donc on ait une personne de remplacement. Voilà, qui est une continuité de service, quoi qu'il arrive. Mais je disais bien retirer du vote. Est-ce que vous voulez des précisions complémentaires? Oui, moi j'aimerais savoir si vous avez une autre société qui va vous proposer, est-ce qu'elle va vous proposer avec les mêmes conditions de repas? Tout à fait. C'est sans. Alors attention, oui, vous avez raison, Madame Mercier. Quand on a évoqué lors de la commission, d'ailleurs, M. Campion était invité, il n'a pas présenté d'excuses ni représenté quelqu'un. Personne de la commission de l'opposition n'a pu se présenter. Ceci dit, donc, pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que dans la négociation, c'était évidemment aux mêmes conditions que celles qui étaient énoncées au cahier des charges. C'est-à-dire 5 éléments, c'est pas 4 éléments, c'est pas baisser le pourcentage de bio bien qu'il était au minimum déjà à 20%, c'est exactement aux mêmes conditions, mais un effort sur le prix qui était présenté. D'accord. Pour les mêmes conditions. Au niveau de la qualité des produits pour les enfants Tout à fait. Tout a été pris en compte dans ce cahier avec les origines. Par exemple, dans l'interprésence, cette société, il y avait 100%. Nous avons bien demandé confirmation également sur la traçabilité, parce que ça a été évoqué lors des commissions. 100% origine France pour ce qui est de la viande. Donc nous avons demandé confirmation que ce soit bien tout ça, parce que c'était inscrit dans le cahier des charges. Mais évidemment, je rappelle que c'est un contrat qui est sur une durée qui est de 12 mois, renouvelable 12 mois. Et que si on voulait arrêter au bout de 12 mois, on pourrait très bien arrêter. Pour information, au niveau des références, elle fait aussi toute la restauration scolaire, SHBC, et ben voilà, SHCB,
fait à ses ateliers de cuisine à Saint-Jean-d'Ardière. Non, À Villefranche aussi, et c'est l'autre qui est à Saint-Jean-d'Ardière. Mais les deux étaient de proximité. Les deux étaient de proximité, et celle qui est à Villefranche fait la restauration scolaire, entre autres, des écoles de Villefranche. Ah, cette fois je me trompe. Voilà, pour résumer un petit peu. Et d'autre part, dans les prix, Oui. quel sera le prix pour les gens qui vont prendre des repas pour leurs enfants? Parce que 3,68, si c'est le prix de revient, il faut quand même intégrer le personnel qui va être employé par la mairie. Vous avez déjà fait un... Bien sûr, Madame Mercier, on l'avait déjà évoqué, le prix est exactement le même que celui pratiqué par le sous des écoles. D'accord. À l'identique. Oui, On souhaitait que pour les parents, tant pour la garderie, 4,27 €. 4,27 €. que le prix concernant la restauration scolaire et la garderie soit exactement à l'identique de ceux qui étaient proposés par sous des écoles. À ceci se rajoute un bonus quand même supplémentaire pour les parents, les familles, c'est le logiciel. Logiciel de réservation aujourd'hui qui leur permet d'avoir directement 24 heures sur 24 la possibilité de saisir les moments dans lesquels ils souhaitent aller au repas. Et à partir du mois d'octobre ou novembre, à peu près fin d'année, il y aura la possibilité également de procéder aux réservations des TAP directement. Et puis le bonus, eh bien, de pouvoir payer en ligne aussi directement. Pour toutes les personnes qui pourraient bien évidemment pas utiliser Internet, notre interlocutrice Christiane est toujours là, Saint-Gérard-Armelier, pour les recevoir bien évidemment au sein de l'école, parce que notamment elle est au sein de l'école. Voilà. Et l'évolution, oui, me précise Monsieur le Directeur Général des Services, nous passons de 4 à 5 composantes au niveau du menu. Parce que nous avons opté pour ce choix-là, pour éviter que les enfants, s'ils étaient à une composante inférieure, qui se disent bah, « moi j'aime pas ça », qu'au moins ils puissent avoir le ventre plein et manger autre chose de ce qu'ils n'aiment pas. On sait très bien que ce n'est pas évident d'aimer tous les repas qui sont servis. Mais pourtant, je sais que le travail des cuisiniers et des cuisinières est parfait. Est-ce qu'on peut savoir qui est repris par la mairie, avoir des noms par rapport au contrat de garderie, contrat de restaurant scolaire? Oui, les noms sont... Parce que j'en connais deux. Pour la garderie, c'est Annika Moreau et Christine Puget. Et Dominique Devin et Marie-Paul Panet, pour le restaurant scolaire. Et Fabienne Perrin qui fait... Pardon. Oui, qui fait garderie restaurant. Bon, voilà une nouvelle page qui va se tourner pour la prochaine rentrée, en espérant que cette page soit la plus souple à tourner pour les parents, c'était le but aussi, que pour eux il n'y ait pas du tout, et également pour les employés, qu'il n'y ait pas de différence à ce que la rentrée soit la même dès qu'ils passent d'une année à l'autre. Et puis ça va soulager tous les écoles. Surtout, parce que là, avec toute la réglementation, toute la complexité qui arrive derrière, c'est vrai qu'il y avait besoin aujourd'hui qu'une nouvelle structure puisse prendre en place. Voilà. C'est pour cette raison qu'on comprend bien qu'à un moment, ça devait être difficile pour une association de pouvoir porter autant d'éléments, des bulletins de salaire, donc vous imaginez bien, avec tous les bénévoles, il faut bien le préciser aussi, uniquement des bénévoles. Et donc ça, lors de cette réunion que nous avons eue également, nous les avons bien remerciés de tout le travail qui est effectué, parce qu'on a un travail de pratiquement, je ne vais pas essayer de vieillir nos aînés, mais si j'ose dire, un peu plus d'un demi-siècle de travail qui a été effectué. Donc, voilà, il faut vraiment les en remercier aussi pour tout le travail qui a été effectué. Nous allons donc passer au vote s'il n'y a pas de remarques supplémentaires. Nous allons faire 2 délibérations. Donc, Avec, monsieur le président, oui. c'est Christiane Gérard-Lecky, Christiane Gérard, Oui. Oui, tout à fait. Voilà, pour les parents, c'est ce qu'on disait, il y a une interlocutrice, que ce soit maintenant pour la garderie ou la restauration scolaire, c'est Christiane. Que ce soit pour le personnel, ainsi de suite, comme ça permet d'avoir vraiment à jouer pleinement son rôle de coordinatrice. Et les mails d'ailleurs, avec les mots de passe, vous avez dû tous déjà les recevoir pour pouvoir vous connecter. Et quelque part, il y avait des difficultés pour se connecter. Christiane s'en est occupée aussi. Et tout est réglé à la marche. Si vous en connaissez encore d'autres pour lesquels il y a eu des difficultés,
collectivités qui n'hésitent pas à se rapprocher des services de la mairie, de Christiane surtout. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Donc pour la restauration scolaire, y a-t-il des abstentions? Non, ne pas voter, ne pas voter du tout. Elle ne vote pas. Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Pour la modification du tableau des emplois permanents, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Dossier numéro 4, la création d'un conseil municipal d'enfants. Ah, pardon, excusez-moi, oui, il y a l'approbation du règlement intérieur. C'est des services périscolaires. Donc, c'est-à-dire, vous avez eu en annexe, directement. La seule chose qui a été effectuée en modification, on peut considérer, entre guillemets, souplesse, par rapport au règlement intérieur qui existait auparavant, avec le sous des écoles, c'est en cas de non-paiement pour les repas, qui n'est pas prévu d'exclusion. Voilà, on estime qu'on trouvera des solutions, je regarde Nathalie au niveau du social aussi, à chaque fois, pour que les enfants ne soient pas mis sur le bord de la touche concernant des difficultés financières. Voilà, c'est vraiment le cas exceptionnel, mais qui nous semblait important qu'il soit conservé. Sinon, au niveau du reste du règlement intérieur, c'est exactement la même chose, et c'est cet élément principal. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Donc, nous allons passer à l'approbation. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous en remercie. Et cette fois, je donne bien la parole à Nicolas Zielinski pour la création d'un conseil municipal d'enfants. Alors, le conseil municipal d'enfants faisait partie des propositions qu'on avait faites dans la loi pour les élections. Et c'était débattu à partir de novembre 2015 en commission scolaire ouverte. Et on a reçu un bon écho des parents et surtout des professeurs, des équipes pédagogiques qui souhaitaient, qui trouvaient beaucoup d'intérêt à mettre ce conseil municipal d'enfants en place. Donc j'ai été présenter ce projet aux élèves de CE2, CE1 qui vont monter l'année prochaine pour en CE2, les CE1, les CE2 et CM1 qui vont monter donc l'année prochaine, ils vont être tous votants, c'est-à-dire les classes de CE2, CM1 et CM2. Et ceux qui vont pouvoir être élus seront les enfants de CM1 qui seront élus pour 2 ans l'année prochaine, et les élèves de CM2 qui pourront être élus aussi pour 1 an, et de façon exceptionnelle, c'est simplement pour avoir une équipe d'enfants qui soit en nombre conséquent, c'est-à-dire 12 enfants. En 12 enfants, il y a 2 élus par classe. Donc, comme il y a 2 CM1 en l'école publique, ça fait déjà 4 élus. 2 CM1, non, il y a une classe de CM1 à Saint-Joseph, ça fait 2 élus de plus, ça fait 6. Et on a aussi en CM2 la même composition, ce qui fait nos 12 élus qui vont composer le conseil municipal des enfants. Voilà, donc au niveau des projets, ils seront portés par les enfants et encadrés par les adultes qui seront là. Donc il y aura des élus, essentiellement, on en a parlé tout à l'heure en commission scolaire ouverte, des élus. Il y aura aussi en appui Christiane Gérard qui s'occupe du périscolaire, et aussi on a ouvert un contrat civique, un contrat civique qui est en cours de recrutement. Voilà. Je pense que tout le monde a lu le... Voulez-vous que je lise toute la... Non, c'est bon? Le règlement. Tout le monde a lu, je pense. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il va y avoir un responsable qui va s'occuper du groupe d'enfants Alors, il y aura un calendrier qui va être prévu sur l'année. C'est-à-dire qu'en septembre, je vais retourner voir les enfants et je vais distribuer des documents pour leur expliquer correctement ce que c'est un conseil municipal d'enfants. J'ai déjà fait, mais ils repartiront avec des documents et notamment, il y aura le calendrier. Et ce calendrier sera fait en fonction de mes disponibilités. Donc moi, je serai là sur toutes les réunions de commission
fonction des projets qui sont apportés par les enfants, je solliciterai aussi d'autres élus éventuellement pour intervenir, pour préciser des choses, des demandes, etc. Pour répondre aux questions. Vous allez, je voudrais savoir un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que vous allez les diriger un petit peu au niveau des projets, parce qu'ils peuvent avoir des idées comme ils peuvent ne pas en avoir. Est-ce que vous allez les orienter En septembre, je vais revenir, donc je vais voir les enfants pour leur expliquer ce que c'est qu'un conseil municipal d'enfance, ce que j'ai déjà fait, mais il faut leur répéter évidemment, et leur expliquer le but d'une élection, etc. En octobre, il va y avoir, je vais retourner encore une fois voir les enfants qui sont concernés par les temps éligibles, donc les CM1 et les CM2, et je les aiderai à monter leur projet. Ils ne mettent pas n'importe quoi, des choses impossibles à réaliser. Parce que, évidemment, j'ai été présenté, il y avait des projets irréalisables. Oui, ils ont des idées, les enfants ah oui, ont des idées. ils sont foison, mais certaines idées en plus qui peuvent couper les nôtres. C'est là que c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des enfants avec un autre regard et vont pouvoir aussi s'emparer évidemment de solutions qu'on peut avoir nous, mais eux vont peut-être le communiquer d'une façon différente. Peut-être apporter des solutions un petit peu différentes et complémentaires. Et les thèmes abordés, c'était tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a proposé un pédibus, donc un ramassage scolaire à pied. Il y a eu des enfants qui ont proposé des pistes cyclables, des jeux, une demande de travaux de jeux par la batellerie, etc. Mais après, il faut évidemment que les projets soient réalisables, qu'ils soient budgétisés, etc. Mais il y a beaucoup d'idées et après, il faut les travailler ensemble. Et puis, une fois qu'ils auront monté ces projets, en discuter avec les adultes pour voir ce qui est possible. Et vous comptez combien de personnes pour encadrer ces enfants? Il y aura donc les membres de la commission CASE qui seront invités, la coordinatrice, l'emploi civique qu'on vient de citer tout à l'heure. Une animatrice. Pardon? Tu avais parlé d'une animatrice, non? Oui, une animatrice, mais c'est pas encore... Mais ils ne seront pas toujours présents, ça va être par groupe. Si, et ils sont systématiquement à chaque réunion, tout le monde sera présent. L'emploi civique sont fait en part en partie sur le nombre d'heures. L'emploi civique ne fera pas exclusivement de l'animation sur le conseil d'enfants, sur la globalité de ces heures, mais des heures seront dédiées à ça. Voilà. Oui, voilà, Donc, de façon récurrente et quand même permanente, l'emploi civique interviendra auprès de ce conseil d'enfants. Et M. le maire précise que l'emploi civique fera aussi de l'intergénérationnel. Voilà, c'est ça que j'en partie. S'il n'y a pas de questions, on va procéder au vote, mais surtout, vous souhaitez bonne réussite, et surtout aussi, bonne réussite. Nous aurons l'occasion de pouvoir les rencontrer, pour ma part aussi, parce que j'ai vu que dans le règlement, il fallait qu'on se voit aussi. Ça, c'est important pour eux. Eh bien, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Dossier numéro 5, il s'agit de la modification de la composition de la commission scolaire ouverte. Nicolas, je t'en prie. Alors, la commission scolaire ouverte avait été votée en 2014, en 14 avril, avec, je ne sais plus combien, il devait y avoir 7 personnes, je crois. Et tout de suite, on a mis en place les TAP. Donc la commission s'est élargie d'elle-même, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient volontaires pour travailler sur la mise en place des TAP. Il y avait l'urgence du moment. Et ce qui fait que la commission scolaire s'est ouverte à toutes les bonnes volontés. Et on a été vraiment assez efficace, puisqu'on a mis simplement 4 mois pour mettre en place les TAP.
élargi par rapport à ce qu'on avait voté le 14 avril 2014. Et là, l'idée, c'est de, maintenant que les CAP sont passés, il y a beaucoup de parents, ou de profs qui ont, on va dire, relevé le pied sur l'accélérateur, enfin, ils ont baissé la vitesse, on va dire, et donc ils sont un peu moins présents. Donc j'ai fait un petit peu le compte du nombre de personnes qu'il y a dans cette commission effectivement actuellement, et puis j'ai voulu rajouter aussi l'école Saint-Joseph pour tout ce qui concerne le conseil municipal des enfants, puisqu'on vient d'évoquer. Il y a des enfants de l'école privée qui vont faire partie du conseil municipal d'enfants. Donc on se retrouve avec la nouvelle composition qui est précisée dans la note. Donc élargir la commission avec des conseillers, des institutrices, et notamment des parents, des écoles, et notamment, je voulais dire, l'école privée. Voilà. Vous voulez que je rentre en détail? Je vais apporter une précision également, tu vas parler des absences, hein, puisqu'il y a des personnes qui sortent de la commission qui sont notées au niveau de la note de synthèse. Ça peut se comprendre également, puisqu'il y a des activités qui peuvent changer, des activités qui sont en augmentation. Et là aussi, ça permet évidemment aux personnes de pouvoir se consacrer, on le sait d'autant plus qu'il y a beaucoup plus conséquents, mais je pense à Marielle aussi, sur l'avenir, parce qu'il y a des travaux importants dans certaines commissions aussi, et qui prennent de plus en plus de temps. Oui, je vais peut-être mal exprimer, il y a aussi des gens qui ont déménagé, ou des personnes qui n'ont plus leur enfant qui est scolarisé. Mais suite à la demande, je le précise aussi, des membres de l'opposition, vous avez alerté sur le fait que cette commission s'était élargie et que nous n'avions pas pris de mesures nécessaires pour qu'elle soit confirmée, et c'est le but de ce soir aussi, pour que c'est très bien d'ailleurs qu'elle se soit élargie, c'est une bonne chose, parce que nous avons plus d'avis différents, et ça permet d'élargir, c'est ce que nous avions évoqué également lors de notre campagne, que nous souhaitions avoir le plus de participants lors des débats, et c'est chose faite avec cette commission. Mais ça permet, enfin, au niveau de cette décision de ce soir, de pouvoir les intégrer officiellement dans ce travail qui est effectué pour cette année. C'est une régularisation en fait, pure et simple. Tout à fait. Parce que depuis 2014, on fonctionne comme ça. Pour cette raison, j'explique, voilà, à votre demande, nous régularisons la situation, c'est très bien. Y a-t-il des remarques? Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Donc, une abstention. Le dossier numéro 6, projet de terrain de tennis couvert. Il s'agit de l'approbation de l'avant-projet détaillé et autorisation de dépôt du permis de construire. Je vais laisser à Philippe le soin de nous exposer le dossier. Et puis également, on vous présentera, vous avez eu, vous, de votre côté, en pièces jointes, des plans et des vues dans votre dossier. Je pense qu'il est important également pour les personnes présentes ici de pouvoir visualiser ces esquisses. Je ne reviens pas donc sur l'emplacement de ces deux terrains de tennis couverts, emplacement nouveau donc, qui a fait l'objet d'une acquisition foncière. Là, il s'agit effectivement de la présentation donc, de l'avant-projet détaillé de ces deux terrains de tennis couverts. Vous savez qu'une mission de maîtrise d'œuvre avait été confiée donc, à l'agence d'architecture Morin-Rouchère, qui présente beaucoup de garanties donc, sur ce type de dossier, sur ce type de projet. Une collaboration très étroite a été conduite évidemment donc, avec le club de tennis, qui a été très régulièrement donc, présent aux réunions de travail qui ont été organisées. Et dernièrement, donc, eh bien, l'avant-projet détaillé donc, a été apporté par l'agence d'architecture Morin-Rouchère. Alors, petite précision, s'il s'agit bien d'un avant-projet détaillé, non pas d'un avant-projet définitif, car il reste donc une étude des sols à réaliser. Suite au changement d'emplacement foncier, eh bien, il a fallu réaliser donc,
sols, donc, qui permettra de valider le montant, l'évaluation du montant hors taxe qui a été faite par l'agence d'architecture Morin-Rochère. Voilà. Donc aujourd'hui, le conseil municipal est consulté pour se prononcer donc, sur ce projet. Donc ce projet comprend la construction de 2 cours couverts de tennis, d'une surface totale de 1332 m². Le système de couverture prévu, donc, eh bien, c'est tout simplement une double membrane donc, en géotextile, alors, ce qui permet d'éviter les problèmes de poids et les problèmes de condensation également. La surface des cours sera en résine donc, adaptée, l'éclairage choisi composé de lampes à LED conforme à la réglementation sportive en vigueur. Voilà. Et l'implantation du bâtiment donc, sera le cours couvert actuel, hein, l'ancien cours couvert, ce qui facilitera l'utilisation par les usagers. Voilà. Donc le montant total est de 482 300 € hors taxe. Évalué, tout à fait. C'est une évaluation, encore une fois, sous réserve des résultats de l'étude de sol, qui est fondamentale. Et puis, voilà, tout à fait. Très bien. On n'a pas entendu. Précise plus fort, ils n'ont pas entendu. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est 450 dont je viens de Oui. parler. Oui, je l'ai dit, Ça sera mieux. Et je disais que nous avions mis au niveau du budget 450 000 €, donc vous voyez que déjà, sur la première estimation, il y a 482 300 € estimés par le cabinet. D'accord. Donc le document de consultation donc, des entreprises en progrès en termes de sigles, eh bien, devrait intervenir, donc être fourni fin juillet, ce qui permettra donc de lancer la consultation, enfin le marché, donc un peu plus tard, courant septembre, vraisemblablement. Voilà. Les travaux donc, sont prévus pour une durée de 4 mois. Et si tout va bien, avec un mois de préparation, c'est bien ça, hein. Et si tout va bien, donc il faudrait commencer en novembre. Oui, les travaux, tout à fait. Non, les travaux. Je parle bien des travaux. Voilà. Ce qui veut dire qu'il pourrait commencer à jouer avant, mais sans la résine, puisque si les travaux terminent et que la température n'est pas suffisante, la résine ne pourrait pas être posée, bien évidemment. Mais ça, on l'a évoqué avec le club, ça ne nous dérange pas. Bien au contraire, hein, ça permet toujours de pouvoir jouer comme il en soit, et après, le confort supplémentaire de la résine, il est évident que c'est indispensable pour que ce soit fini. Mais nous avons vu également le cabinet, donc Morin-Rochère, qui sont d'accord sur ce principe-là, qui nous l'avait même d'ailleurs déjà proposé, avec un prêt marquage, avant la résine aussi. Donc c'est des solutions possibles. Donc le club a retenu aussi. Pour rappel également, je ne me souviens plus si tu l'avais dit, il y a une ventilation qui va être non pas mécanique, mais avec des extracteurs, justement, pour éviter les chaleurs aussi, parce que ça permet de sortir l'air, de prendre l'air le matin, l'air frais, et puis surtout les condensations, s'il y en avait, malgré la double eau. Donc des précautions supplémentaires. Oui, il y a des 2-3 questions. On peut revenir, enfin, remettre l'image. L'autre, pas celle-ci, l'autre. Voilà. Dans le prix annoncé par le cabinet, oui. Il comprend tout l'enrobé qui fait tout le tour. Oui. C'est ça, qui amène aux 70 places de stationnement. Et qui descend jusqu'en bas, carrément, avec jusqu'au terrain de foot. Tu sais, tous les longs de terrain de foot, ils ont fait des stades. Ah, d'accord. Parce qu'on a aussi un raccordement VRD de mémoire qui doit partir de la logette du bas. Celui du tennis actuel n'est pas suffisant. Alors, il n'est pas marqué sur le plan. Donc il n'est pas marqué sur le plan l'enrobé qui accède actuellement. Non, tout n'est pas noté sur le plan. Hein. C'est pour vous montrer l'implantation du bâtiment. Plus l'enrobé qui va entre le projet et le tennis actuel couvert. Oui, tout à fait. C'est bande ça. Là, non, on ne refait pas un enrobé ici. En dessous. Là, il y a un traitement entre les deux bâtiments. D'accord. Là, il y a un traitement. Ici, c'est le terrain actuel. Il va y avoir un traitement qui va être effectué ici pour les personnes à mobilité réduite. D'accord. Qui se gardent là-bas. Et l'entrée, elle est prévue ici. Pour les fauteuils. Où il y a le petit doigt qui bouge là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas mes lunettes, il y a que ça qui. Il y a que ça qui voit. Non, c'est bien enrobé, il est bien marqué enrobé, non? Oui, tout à fait. Oui. C'est pour que les personnes à mobilité réduite. Oui, ça c'est pas enrobé. Accéder au club à enrobé auto, il passe au-dessus du bâtiment. D'accord, c'est ça. D'accord. Et on le voit.
Parce que, et là, on parle de 70 places, donc c'est le cabinet qui a pu négocier au niveau des places, parce que ça avait été demandé beaucoup plus de 100 Oui, places. c'est les places qui sont en fonction, et on a les places qui sont sur la partie avant aussi de l'autre côté, et la mutualisation de l'autre côté, parce que là on est bien en proximité sur les surfaces suffisantes. Ah, j'ai cru qu'on ne pouvait pas prendre ces places-là. Si, c'est pour ça qu'il a pu les négocier de l'autre côté. Ah, c'est ça, il y a Parce pu qu'on est à voir, côté. le cabinet a pu voir avec... Oui. Parce qu'on est à proximité directement des deux bâtiments. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a ce passage qui est ici. De liaison. Ici, avec le bâtiment et l'ancien, il y a une liaison qui va se faire entre les deux bâtiments. Ah, qui est en herbe actuellement. Oui, C'est c'est le en petit bien espace en et derrière. herbe. D'accord, c'est ça. D'accord. Donc ça va être prévu une liaison ici aussi. On va faire gaffe aux archers. Hein. Ah oui, voilà, c'est. Ils sont déçus. Ah, complètement. Ils vont tirer les balles. Voilà. Et là, on est tout en dehors de la zone rouge Et du donc, PPRI. ils conservent leur clubhouse et c'est que vraiment 2 terrains. Tout à fait. On a limité les surfaces pour pas qu'il y ait de surfaces complémentaires comme elle était demandée à l'origine, de pouvoir mettre et ainsi de suite. Ils conservent leur clubhouse. Exactement. Et l'ouverture vitrée se fait sur ce côté-là. De vitrée pour la lumière, mais sachant que c'est du géotextile, ils vont déjà avoir beaucoup de lumière. Pour précision, l'éclairage LED est aussi réglable. C'est-à-dire qu'il y aura une clé qui sera donnée au président du club et au moniteur, qui ne mettra les 500 luxe que sur... En compétition. Ouais, En que sur la entraînement, compétition. Entraînement, voilà. Donc, et ça se régule en plus avec la lumière du jour, donc c'est vrai que c'est déjà une belle avancée aujourd'hui. Ça fait plus de plus-value, parce que les prix ont énormément baissé par rapport à ces nouvelles éclairages. Et évidemment, par contre, ça va se ressortir au niveau de la consommation. Très bien. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Pas de chauffage, Ah non, en effet. Il ne sera pas chauffé ni climatisé. et ni désenfumage. Bon, donc, ni des enfants. Là, suffit. Décision. Très bien, Kiki. Et bien, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Oui. Tout à fait. Merci de le préciser. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Dossier numéro 7, dotation territoriale 2017, des demandes de subvention. Non? Alors, comme vous le savez, chaque année, on va présenter au niveau du département de l'Ain des demandes de subvention au titre des amendes de police qui est réservée aux communes donc par la dotation territoriale. Donc ça remonte un petit peu chaque année, c'est à cette saison, on vous fait voter, on présente des projets justement pour les présenter au conseil départemental qui, aux alentours du mois d'octobre-novembre, nous donne réponse, nous invite déjà pour présenter nos dossiers et ensuite nous donne réponse par la suite de ce montant des subventions. Pour rappel, ce sont plus de 20 millions d'euros par an qui sont consacrés à accompagner nos espaces ruraux et notre agriculture. Et pour le territoire de Dons-Val de Saône, le montant est de 987 579 euros. Et le taux applicable sur la subvention est de 15% du montant des travaux. Pour cette raison que nous allons leur présenter le dossier le plus gros, qui est donc la réfection de la salle des fêtes. Où nous avions indiqué un montant estimatif d'1 million d'euros hors taxe. Sachant que nous allons avoir un AMO qui va être nommé pour la salle des fêtes et également la partie de restauration des écoles, en priorité l'école maternelle. Et ceci, c'est d'ailleurs la semaine prochaine que nous avons cette commission, le 12 juillet, donc c'est le marche. Par contre, si M. Campion n'est pas là, si quelqu'un de vous pouvait, si c'est possible,
Est-ce qu'il faut qu'on vous renvoie le mail ou est-ce qu'il vous les transfère, les mails? Il sera pas là de toute façon. Non, mais je veux dire, les mails, ils vous les transfèrent quand c'est comme ça pour les commissions, il ne va pas. On ne va pas systématiquement. parce Bon, que- donc on va vous le renvoyer. Hein, on renvoie Madame Mercier. Ah, moi je suis là. Donc on vous l'envoie Madame Mercier, puis après comme ça vous nous dites quel représentant pourrait être ici pour cette commission. J'en profite un peu. Eh bien voilà, donc s'il n'y a pas de questions, puisque là c'est une demande de subvention, donc j'espère qu'on l'obtiendra ce montant. C'est évident. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Très bien. Dossier numéro 8, l'attribution d'une subvention aux enseignes montmerloises. Je vais laisser Marielle nous présenter le dossier. Donc, nous avons été saisis par les enseignes montmerloises d'une demande d'aide pour le financement de réalisation et de distribution d'un plan. Ce plan, il existe déjà, il a été fait il y a à peu près 5 ans. Certains d'entre vous l'ont peut-être. C'est un plan en fait où sur un A5 qui se plie en accordéon, sur toute une partie, il y a le plan Montmerle avec la signalisation des parkings et des informations sur Montmerle et sur l'ancien plan, il y avait une page sur le camping. Et de l'autre côté, la carte de visite des artisans et des commerçants de Montmerle. Donc les enseignes montmerloises nous ont saisi d'une demande d'aide au financement. La commission tourisme, commerce, artisanat s'est réunie le 25 mai 2016 pour étudier cette demande et a donné un avis favorable pour une aide d'un montant de 2 000 €. Ensuite, c'est passé à la commission finances qui a aussi donné un avis favorable et donc c'est soumis à vos votes ce soir. L'intérêt de ce plan pour les commerces et les artisans de Montmerle, c'est plus pour les artisans de leur dire à eux, enfin les enseignes disent que ça a très bien fonctionné le dernier pour faire de la publicité aux artisans, voilà. Aux commerçants aussi, mais plus du côté des artisans. L'intérêt, c'est que cette plaquette est distribuée non pas qu'à Montmerle, mais sur toute la Comcom et sur Saint-Georges, ce qui fait à peu près 10 000 exemplaires, donc distribués sur 9 communes. Voilà. Et l'autre chose qui est à dire, c'est que on a toute une page qui va nous être laissée, donc la commune, pour faire la promotion touristique à la place de la page du camping. Si on veut faire une autre promotion touristique de notre territoire et de Montmerle, ça sera libre à nous comme contenu, enfin, vu avec eux, mais en tout cas, ils nous laissent page blanche pour le faire. Voilà. Donc en fait, ce soir, les deux commissions se sont mises d'accord et ce soir, c'est soumis à vos votes. Tu connais la date de distribution ou pas? Non. Ça sera sur cette année, mais je n'ai pas de date précise. Ils sont en train de le faire. Y a-t-il d'autres questions? Nous soumettons à l'approbation. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Dossier numéro 8, l'adhésion au service de médecine préventive du travail du centre de gestion de l'Ain. Bien évidemment, vous le savez, quoi qu'il en soit, les employés de la commune ont déjà la médecine préventive. À ce jour, nous avons malheureusement, auparavant, ils allaient à la communauté de communes Montmerle-Trois-Rivières, c'était un petit peu plus proche. La médecine préventive s'étant déplacée pour se rassembler ses services à Châtillon depuis peu. Donc le centre de gestion de l'Ain s'est réorganisé et propose, avec un médecin du travail supplémentaire, la possibilité pour nous, à partir du 1er janvier 2017, de pouvoir souscrire à leur service. Et qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose pour les employés, si ce n'est qu'au lieu d'aller à Châtillon, ce serait Trévoux.
Mais par contre, pour nous, un léger gain, puisque là, dans le cas présent, nous avons la récupération de la TVA. Ne sautons pas au plafond, c'est l'estimation à peu près de 300 € maximum sur notre budget que l'on pourrait avoir, mais ça nous permet surtout de nous rapprocher également des services du centre de gestion. Et ceci dit, une économie est toujours une économie. La médecine préventive, il y a des obligations, je crois que c'est tous les 2 ans de visite. Les visites obligatoires, sur demande. Également, le prix qui est noté ici, il est de 80 € par salarié, par an. D'accord. Mais s'il est nécessaire que le salarié y aille 3 fois, c'est le même prix, c'est forfaitaire. Et par contre, là où il ne va pas, on paye quand même. Souvenez-vous, mais c'est un petit peu comme dans le privé, la médecine préventive, on y allait tous les ans, puis ça s'est repoussé au fur et à mesure, mais les cotisations d'entreprise, vous dites que pour les collectivités, elle est bien annuelle, ça n'est pas utilisé par jour. Ceci dit. Mais bon. Petite anecdote. Y a-t-il des remarques? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Le dossier numéro 10, c'est la modification des statuts de la communauté de communes Montmerle-Trois-Rivières. Donc avec l'ouverture du collège de Monceau, qui va se réaliser au septembre de cette année, septembre 2016, la communauté de communes, en lien avec la demande des parents surtout concernant 3 communes, puisque ces 3 communes entre guillemets pratiquement concernées, le plus concernées, il y en a d'autres, il y a la commune de Genouilleux, il y a une partie de la commune de Franchelin, mais j'allais dire pour ces 3 communes principales, Monceau, Guérin et Montmerle, dans leur totalité, sont dans le giron des moins de 3 km. Pour rappel, le département prend en charge le transport des élèves au collège, gratuitement, et pour tous les enfants qui sont en plus de 3 km. Alors, la problématique qui s'est posée sur notre territoire, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, pour notre commune de Montmerle, je vais parler que de notre exemple, se rendaient au collège de Toisselles. Par conséquent, tous les élèves disposaient de la gratuité du transport pour se rendre à Toisselles. Le département, comme je vous le disais en préambule, ne met pas de transport à disposition pour les moins de 3 km. Ce sont des discussions qui ont été effectuées également avec le département et l'Éducation nationale, et associées après au débat. Une commission avec le président de la communauté de communes, Jean-Claude Deschizot, Irène Leclerc, la première vice-présidente, et moi-même, en charge des finances, nous sommes rendus pour ce travail, justement, pour qu'il y ait un transport dans les moins de 3 km de nos enfants, de la commune de Montmerle et des autres communes, mais encore une fois, je parle bien de notre commune. Ce qui fait qu'il faut modifier les statuts de la communauté de communes, puisqu'elle n'a pas de compétences de transport scolaire dans le cas présent. Et ce qui veut dire que c'est pour cette raison que vous avez autre compétence, transport des collégiens, c'est ce qui est écrit en gras dans la note de synthèse. Donc, à moins de 3 km du collège de Monceau, organisé en coordination avec le service gérant le transport scolaire à plus de 3 km, et par délégation de l'autorité organisatrice compétente. Cette modification des statuts, il y a eu l'avis de la communauté de communes Val de Saône-Chalaronne, qui a émis un avis favorable de son côté aussi, pour que ça puisse être mis en place. La délégation, donc là on parle uniquement de la modification des statuts, donc de la communauté de communes, et qui a été votée, et à nous maintenant, au conseil municipal, si nous le souhaitons, bien entendu, de pouvoir l'adopter aussi. Je n'irai pas plus loin sur le prix, encore une fois, parce que ce n'est pas voté en communauté de communes. Le travail est en cours de finalisation, ce que je serai présenté en commission des finances de la communauté de communes, puis au prochain conseil communautaire la semaine prochaine. Donc toutes ces informations seront complétées et confirmées lors du prochain conseil communautaire. Et bien évidemment, nous de notre côté, les parents seront tout de suite informés via le site du département, puisque comme il est noté ici, le gérant du transport scolaire restera également le département. D'ores et déjà, d'ailleurs, les parents ont pu s'inscrire sur le site du département directement pour effectuer leur carte de transport scolaire. Y a-t-il des questions? Donc nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Nous allons procéder à la lecture du dossier numéro 11 du SIEA, qui lui aussi
demande une modification du règlement intérieur et des statuts. Philippe va nous le présenter succinctement. Vous allez voir que ça porte sur peu d'éléments, c'est surtout une demande des élus à l'origine qui souhaitaient avoir plus de réunions. On peut dire que la réunion était tellement longue que quand nos délégués revenaient, ils étaient fatigués, usés de 8h à 15h à peu près. Oui, alors je vais apporter une précision, parce que c'est moi qui ai fait la dernière assemblée. C'est une modif. Les assemblées avant, on faisait des body blogs et assemblées derrière. C'est illégal. Le préfet a demandé au SIA de faire au minimum 2 comités syndicaux par an. Un pour le DOP et un pour le reste. Et en conséquence, le syndicat demande plus de délégués suppléants. Et également pour avoir son quorum, hein, évidemment, parce qu'il y aura une réunion de plus. Ça fait partie du sujet, mais laissons Philippe nous l'expliquer en totalité, bien que tout soit dit par lui. Tout a été dit par mon éminent collègue et co-délégué titulaire au syndicat intercommunal d'électricité et de e-communication de l'Ain. Je n'ai pas grand-chose donc à rajouter, effectivement. Simplement, donc, le courrier du président du SIEA, Charles de la Verpillière, en date du 20 mai 2016, qui nous précise donc les tenants et les aboutissants donc, de cette affaire, dont il a été délibéré effectivement lors de l'Assemblée générale du 9 avril dernier, qui s'est déroulée à Saint-Vulbas, et qui fut effectivement donc une longue Assemblée générale, sanctionnée par un long repas après. Alors, les modifications du règlement intérieur donc, sont effectivement relatives à la périodicité. Le comité se réunit, le comité syndical se réunit donc au moins 2 fois par an et le bureau se réunit au moins 3 fois par an. Concernant les convocations, donc la convocation est adressée aux membres titulaires du comité ainsi que pour information aux suppléants par écrit à leur domicile ou s'ils en font la demande à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. Donc voilà les modifications du règlement intérieur. Vous n'avez pas eu communication, sauf erreur de ma part, du règlement intérieur, donc du SIEA. Puisque, bien sûr, il faudra délibérer donc, pour approuver cette modification du règlement intérieur, mais il faudra également délibérer sur la modification des statuts. Et concernant donc les statuts, et du fait donc de la périodicité plus importante des réunions, le SIEA a délibéré en faveur d'une augmentation donc, du nombre des suppléants. Voilà. Et donc, vous avez les statuts, vous avez pu les lire, et nous appartenons à la commune de Montmerle, appartient à la catégorie des communes dont la population totale est comprise entre 2001 et 5000 habitants. Donc, il y a 2 délégués, d'accord, pour les communes dont la population totale est comprise entre 2001 et 5000 habitants. Et dans les statuts, il est indiqué donc, que chaque commune membre procède à la désignation de suppléants en nombre double du nombre de délégués titulaires. Chaque suppléant est apte à remplacer indifféremment tout délégué titulaire empêché. Donc, je vais me tourner vers M. Zielinski, qui va nous dire combien font 2 multiplié par 2. 4. Donc, il y a 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Or, dans le courrier de notre président, M. Charles de la Verpillière, il est indiqué, concernant la désignation d'un ou plusieurs suppléants supplémentaires, que pour notre commune, le nombre de suppléants supplémentaires à désigner est de 3. Donc, voilà. Nous sommes devant cette situation un petit peu curieuse. Et 2 plus 3 égale. Bien. Alors, monsieur le maire, que proposez-vous? Eh bien, de suivre au maximum la décision du président du SIEA, c'est 3 personnes, et évidemment, on retiendra la personne suppléante après confirmation, mais je pense qu'il est préférable. Alors, pour ce soir, on valide, on accepte le règlement intérieur, le statut, et une fois que toutes les communes auront délibéré, le SIA va nous écrire qu'on présente le suppléant. C'est pas maintenant. Non, c'est pas obligé de faire maintenant. À cette fin, donc, toutefois, la modification des statuts ne sera définitive qu'après avis des communes puis approbation par M. le Préfet. Donc, il faut évidemment que l'on délibère sur la modification donc, des statuts, ça bien sûr.
À cette fin, je vous serai reconnaissant de soumettre cette modification à votre conseil municipal, je cite le président. Et si, comme il est probable, la modification des statuts est homologuée par monsieur le préfet, vous aurez à désigner un ou plusieurs des suppléants supplémentaires. Pour gagner du temps, je vous suggère de le faire dès maintenant, ce qui nous permettra de convoquer une assemblée générale cet automne. Voilà. Alors oui, c'est le dernier courrier, donc il date du 20 mai 2016. L'assemblée s'était en déroulée, donc le 9 avril dernier, il y a eu quelques petits ajustements. Voilà. Le fait d'attendre un peu, ça leur permettra peut-être de mieux calculer. Alors, il ne s'agit pas de mettre en cause donc, les écrits autorisés. Moi, je serais assez d'avis de l'avis de M. le maire. Si nous avons toutes les bonnes Voilà, volontés, on va le faire maintenant. Voilà. Et puis après, eh bien, on verra comment les choses peuvent s'organiser avec le syndicat. En bonne intelligence. Alors, si nous avons des gens bien éclairés, qui se proposent? Absolument. Donc, enfin, nous avons déjà 2 délégués titulaires, donc M. Alban et moi-même, votre serviteur, et nous avons une déléguée suppléante, qui est Mireille Bédia. Donc, il nous resterait à désigner 2 délégués supplémentaires. C'était 3 délégués en plus s'il y a des. Le double de délégués et notre délégué suppléant. Et il devra ensuite désigner 3 délégués supplémentaires. Ça faudrait s'il y aurait 15 blessés. Alors moi, je pensais qu'il y en avait 6 au total. Oui, c'est ça. T'as 2 titulaires et 4 supplémentaires. Voilà. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut en désigner 3. Non, mais je pense juste. C'est un problème de ça. Donc, il fait au nom du double. Donc 3, vous en avez déjà. Non, faut plus. Il est en train de faire Plus 3, plus Mireille. C'est bon. Merci, Nicolas. Alors, elle est juste, quoi. On avait déjà eu. Bon, Voilà. on vous laisse 1 heure. C'est juste, et puis ça vous laisse le temps de choisir les suppléants, c'est pour ça que vous avez le doute sur le nom. Donc par conséquent, il faut 3 volontaires suppléants. Voilà. Vous battez pas. Dites-les. Madame, merci aussi. Oui. Parfait, merci. Ouais, les deux, ouais. Il y en a encore un. Ah bah oui, encore un. Messieurs, mesdames et messieurs de la majorité, quand? Merci. Voilà. Merci Pierre. Pierre, oui, voilà. Sinon, oui, on aurait pu mettre des absents, mais bon, il est quand même volontaire. Et donc, oui. C'est noté. Alors, on va évidemment les voter s'il n'y en a pas d'autres de plus. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Félicitations. Et puis donc la modification des statuts qui nous a été exposé. Y a-t-il du règlement Règlement intérieur, statut, et puis les statuts et les conseillers, c'est bien dit. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci bien. Alors, on va arriver à l'information sur les décisions du maire. Alors, il y a eu la mise en place de l'arrosage automatique et égalisation des surfaces du stade d'entraînement. Donc, c'est réalisé, c'est terminé, c'est en œuvre. Donc, pour un montant de 21 385 € hors taxe pour l'installation de l'arrosage automatique et 2 940 € pour l'égalisation de la surface de terrain avec la société COSEC France, qui est dans le 78.
74 à la Balme de Silingy. Ensuite, la société Cala d'études a été sélectionnée pour la maîtrise d'œuvre de travaux d'aménagement du Clos des Carias et de la rue du Pont pour un montant donc, de 2400 € hors taxe, et la société est sise à 69 400 à Lima. Pour votre information, également, j'en profite pour vous indiquer que les départements refera le goudron, la surface, donc ce qu'on appelle la bande de roulement, de-delà des Carias jusqu'au pont, et ceci à partir du 19 septembre. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Des canalisations? Non, juste non. Alors actuellement, ce qui s'est passé, il y a deux choses. Et la première chose, c'est le syndicat des eaux qui a changé les canalisations d'eau potable. Aujourd'hui, vous avez des branchements qui sont en modification pour éviter qu'ils viennent à casser. Et donc ça, c'est le syndicat des eaux qui fait ces opérations. Ensuite, il va y avoir un aménagement qui va être effectué au niveau du lotissement des Carias, sur la sortie, vous savez, où tout le monde coupe à travers sur ces bras qui n'existent plus. Donc l'aménagement sera fait avec des rétrécissements de chaussée pour que le car puisse passer et casser les vitesses. Mais tout sera bien formalisé dorénavant. Cala d'études effectuera également la proposition d'aménagement des bordures de trottoir, également sur la rue du Pont, donc c'est la rue entre le PMU et le restaurant Émile Jean, cette face-là. Donc il y aura un élargissement des trottoirs également. Et le département, lui, effectuera tout le goudron. Donc, à peu près des rochons. Oui. L'ancienne limite d'agglomération, Voilà. jusqu'au PMU, pour la rue de Macon, et toute la rue du Port. Voilà. Donc, toute la rue du Pont. Du Pont, pardon. Donc, toute la voie sera en fait. Mais en fait, ils font juste ils décapent. Il décapent et on met du son. C'est des travaux. Ah oui, mais les travaux actuels. Ensuite, les travaux de forage et installation d'une pompe des jardins partagés, qui a été réalisé pour 3 790 € hors taxe avec la société Foratec, qui est à Vaux-en-Velin. Ensuite, et il y a de l'eau, il fonctionne. Et heureusement. On va trouver des pétrole. Non, surtout pas. L'eau, on peut même pas. Il y avait bien une pompe qui fonctionnait, mais elle était dans un puits qui n'avait pas d'eau. Donc on ne pouvait pas arroser les jardins. Donc voilà pourquoi on a fait un forage et mis une pompe. Là, cette fois, donc, c'est réussi. Ils ont de l'eau, mais on peut effectuer les trajets, nous, les services, aller chercher l'eau au puits de l'autre côté, à ramener dans le camion et arroser. Ceci dit, au début de saison, ils étaient bien parce qu'il pleuvait. Ça remplissait automatiquement. Vous oublierez, quand ça remplissait les puits d'un côté, il n'y a pas besoin d'arroser d'autre parce que je peux. On peut savoir qu'il y a une pompe à eau, il n'y a pas d'eau. C'est la précédente municipalité. Merci. On va demander tous les deux. Vous savez. Alors, on revient sur les travaux de gendarmerie. Donc il y a eu le lot 1 pour les grosses œuvres à la société Weno Construction, qui est à Villefranche, pour un montant de 14 846,25 € hors taxe. Ensuite, l'entreprise Laurent Servigne pour le lot plâtrerie peinture pour un montant de 26 548,19 € hors taxe. Le lot menuiserie extérieure pour C Bois Menuiserie Clément à Jassan pour un montant de 16 975,25 €. L'électricité avec l'entreprise Arelec à Saint-André-de-Bâgé dans l'Ain pour un montant de 5 248,45 € hors taxe. Et on retrouve à nouveau notre entreprise Weno Construction pour la plomberie pour un montant de 8 211 € hors taxe. On en arrive aux informations. Vous avez pu constater que les travaux levés sud sont presque terminés. Il reste que quelques marquages qui vont être faits demain. Et les barrières, pour éviter que les gens stationnent sur les trottoirs, qui vont être posées en limite de trottoir et de bande de roulement, qui vont être posées jeudi. Donc c'est que des petits problèmes de finition. Parfait.
L'arrosage automatique du stade, je vous en ai parlé à l'instant, vous m'avez confirmé que c'était réalisé. Les travaux de place de l'église, il ne manque plus que les éléments, les bancs et les chaises, c'est ça, oui. Le mobilier. Le mobilier et les échos qu'on a, les commerçants et beaucoup d'habitants de Montmerle sont très contents de cette réalisation. À ce sujet, nous avons également les remerciements du Père Olivier concernant la peinture de la porte de l'église, qui lui sied bien. Pour information, j'en ai parlé du logiciel de la restauration scolaire qui avait été présenté aux parents. Nous avons eu environ, alors suivant les syndicats et suivant la police, entre 200 et 100 personnes, je vous dirai le nombre indiqué. On peut dire une centaine de personnes, on n'a pas forcément compté, mais la salle n'était pas con, mais pas loin. Donc c'était un succès et les parents étaient bien en attente de cette information complémentaire, de ces changements. Ensuite, je viens d'en parler, j'en ai parlé au cours de route, de l'AMO pour la salle des fêtes, donc semaine prochaine, je vous les ai indiqués. L'aménagement du carrefour des carrières, la proposition a été validée auprès de l'AMO pour qu'on puisse le mettre en œuvre tout de suite. Et puis également, parce qu'une fois de plus, je vous le disais, le département doit pouvoir commencer ses travaux le 19 septembre de cette année. Je vous annonce également les dates des prochains conseils municipaux à vos agendas. Le prochain sera le 14 septembre. Alors lui, il sera un mercredi de mémoire, exceptionnellement. Après, on retombe des mardi. Le 18 octobre, 15 novembre et le 13 décembre. Le 14 septembre, ah oui, si, on ne retournait pas. 14 septembre, j'ai dit 18 octobre. Là, c'était octobre. Donc là, le 15 novembre, quand vous retrouvez les mardis. Et le 13 décembre. On les remettra n'importe à la fin du procès verbal, évidemment, et les horaires devraient être tous à 20h30, comme d'habitude. On ne fait pas d'horaire clair. On recule, mais bon, il y a des personnes qui travaillent. C'est le temps d'arriver. J'en profite pour vous souligner également que le 14 juillet sera célébré à Genouilleux, et c'est 10h30. Pour rappel, le 14 juillet se fait sur chaque commune de la communauté de communes. Donc l'an dernier, dans l'ordre alphabétique, c'était Franchelin, c'est Genouilleux, et vraisemblablement, si on garde le même fonctionnement, mais je laisse maintenant des guillemets avec la future communauté de communes, ce pourrait être, je dirais, la fin d'après. Bien écoutez, pour ma part, j'en ai terminé. Nous allons procéder au tour de table, mais également, surtout, je regarde de ce côté, parce que c'est de ce côté qu'on aura besoin d'inscription, et c'est pour cette raison qu'on va commencer par celui-ci. Commission foire pour tout le monde. Qui t'avait demandé envoyer un petit tableau pour les bénévoles. C'était des réponses suffisantes. C'est parfait. Merci pour votre mobilisation. Et autre chose pour le 14 juillet, on rappelle la J'ai une question, Marc. Pour la tour des Moulines, c'est quoi les horaires? Oui, c'est on arrive là, c'est Marielle qui va aussi vous en parler. On avait commencé à ça. Oui, et c'est parti justement. Oui, Didier. Avant que tu t'attaques, Marielle, juste revenir avec Marie-Ange. J'ai pas eu de demande pour la foire, si on vous laisse proposer pour le vendredi ou le samedi ou le dimanche. Vous avez reçu le mail. Il y a un gros problème avec vous. Bon. Il y a des gros problèmes avec nous. Pourquoi la réception des mails? Non. Tu l'as envoyé à qui? Les ondes négatives au niveau. À tous les conseillers? Je demandais simplement ce qui n'est pas. D'accord, mais. Bon, on va vérifier, vous donner les dates, mais n'hésitez pas à venir vous rapprocher. C'est 2, 3, 4. Non, mais d'abord revenir sur les dates de l'envoi du mail. On va
retrouver. Vous puissiez vérifier. Ok? Ouais, Mais les dates, évidemment, c'est du. Et n'hésitez pas à revenir auprès de Marie-Ange pour confirmer, bien entendu. C'est avec plaisir qu'on vous appellera pour vous aider. Bien évidemment, parce que la fois, il a fait de il n'y a tout. aucun souci. Mais les gros problèmes, Marie-Ange, on peut les régler en discutant tranquillement. Hein. Il n'y a pas de problème. Non, mais voilà, la réflexion, le problème avec vous, non. Je dis juste que j'ai pas reçu, donc il n'y a aucun problème, je peux Non, m'inscrire. mais vous dites qu'il y a un problème avec l'email. C'est comme ça que j'avais Déjà la deuxième fois pour ça. Je pense qu'elle disait que vous aviez il y a un problème d'informatique, puisque vous n'avez pas reçu. Avec vous. Je pense que j'avais compris tout ça aussi. Après, On reçoit tout le reste, je pense pas que c'est une Bien invention. comme on veut, en tout cas. Très bien. je vais venir aider pour la fin, il n'y a pas de souci. Pour Volontiers. Pour j'ai pas compris. Pour aider pour la fin, il n'y a pas de souci. Ah oui, Volontiers. Ah oui, pas de problème. Donc du coup, moi, j'envoie pas le mail, hein, je suis en direct de mon budget. Ça passera pas. Allez, Ça passera mieux, hein. Ça va, tout théoriquement. Normalement. Donc pour les permanences de la visite de la Tour des Minimes hein, sur juillet-août, 16h-19h le dimanche. Alors, je vais commencer par le mois d'août, parce que c'est là où il y a le moins d'inscrits. Donc qui pourrait venir le 7 août? Bonjour, je vais avec Philippe aussi. Le dimanche 7, c'est ça? Ouais, c'est bon, ils sont deux. Très facile. C'est fait, deux. Ah, c'est rapide. Le 21. Bon, bon, c'est déjà ici. 21 août. Je suis inscrit. Jean-Sébastien, tu es inscrit le 31 juillet. Je vais redire après juillet. Ouais. Virginie et Cyril. Cyril, Virginie. Donc le 28, se sont déjà inscrits Pierre Bouillon et Nelly. C'est toujours bon? Le 14, pour l'instant, c'est moi qui suis inscrite. Si quelqu'un veut se rajouter, 14 août. Carole, merci. Carole. Ok, donc sur août, on est bon. Alors, juillet. Juillet, Nicolas, c'est le 17 juillet en Pointillé. Tu confirmes ou... J'ai mis deux dates. Tu avais mis 17 et 24 en Pointillé. Alors 24. Donc du coup, j'ai personne le 17 juillet. Attends, je regarde. Je devrais être bon, je suis pas de permanence normalement. Le 17, tu dis? Le 17 juillet. C'est une permanence, Nathalie, t'étais toute seule dimanche dernier? de Philippe. 17. Pierre, Bouillon. Pierre Bebé. Oh, bah, complètement. Il y a quelqu'un qui peut aller avec Pierre? Le 17 juillet. Le 10, il y a Virginie qui est toute seule. Si quelqu'un, c'est dimanche. Qui veut aller ce dimanche avec Virginie? J'en sais. Le 17, avec Pierre, Carole. Ok, le 24, donc il y a Nicolas et Mireille. Et donc le 31, j'en sais, bah, je me mets avec toi, c'est bon. Merci. Donc on aura une confirmation pour toutes les personnes. Oui, déjà oui, j'enverrai les dates. On enverra le tableau complété, Le toutes 31, les dates avec lesquelles les personnes étaient inscrites. le 31, je peux. C'est seul sur les dates. Le samedi à l'accueil. C'était pour le Un des deux. Vous vous mettre d'accord. Normalement, le 31. Pardon? Non, je dis sur les 3-4 dates que tu as annoncées, moi je peux que le 31 juillet. Alors, si ça peut libérer soit toi, soit j'en sais, ça me dérange pas. Après, tous les mois. Hein. Ah bah si tu veux, j'ai plein de trucs à faire. Dites-moi. J'en sais, il y a des trucs avec tes jeunes, non? Partir en avion. Bon, mais je verrai le jour-là qui sera avec moi, ce sera la surprise. T'aimes bien les surprises? Yeah.
Tu me marques alors? Ouais. Donc, théoriquement, tout peut se faire pour maintenant. C'est réservé pour les. Donc là, tout le monde. Je le disais, Oui. Ah, ça y est. Ah, Pierre Bouillon ne veut pas. Mais du mois 17, je ferai la permanence samedi. Donc Anthony et Carole? Ouais, de quelle heure à quelle heure? 16h, 19h. Ah oui, Et avec Carole. C'est passé en plus, tu es réveillé là. Donc après, pour chaque binôme, oui, il faut bien qu'il y en ait un qui passe le samedi récupérer les clés. Voilà. On rappelle que malheureusement, la visite, on ne peut pas emmener cette personne sur l'extérieur. En haut. Tout en haut. Donc, ils n'auront pas la vue panoramique, puisque c'est fermé. Par précaution. C'est fermé. Bah, on a toujours le petit loquet, si vous voulez, c'est pour ça que je rappelle bien de ne pas l'ouvrir, parce que sinon on pourrait l'ouvrir. Parce que les gens montent, mais il ne faut pas les accompagner. En général, on reste en bas. Non, mais vu comme il fait noir en haut, généralement ils n'osent pas si c'est fermé. On va leur dire, hein, de toute façon. Il faut bien leur dire, bien penser à dire que voilà, de ne pas monter sur la visite, sur la partie haute. Parce que je rappelle, j'ai des briques G-Live qui avaient été installées, et ça ne date pas d'hier d'ailleurs. Moi, ce que je peux voir dans quelques blogs inscrits, comme quoi on est surpris de voir que des briques se décrocher. C'est quand même pas le cas. Je leur redis les choses. Il y a longtemps que je passais lors de la visite de la tour d'Avisille, quand j'étais dans l'opposition, que je tapais sur le haut des créneaux, et puis il était déjà décroché. Ce n'est pas une découverte, malheureusement. Donc, ça, c'est des choses aussi. Je préfère que les choses, comme on dit dans le sud, que l'église soit remise au milieu du village. Très bien. C'est, ouais. Alors encore, donc pour un point sur les chiffres du camping. Alors forfait 101 forfait fin juin pour 68 044 €, je vous fais dans des centimes. 54 locations de mobile home pour 12 393 €, ce qui représente 324 nuitées. 80 passages pour 1 635 €, 23 visiteurs hors forfait et 48 forfaits visiteurs pour un total de 2 970 €. La halte fluviale au mois de juin, 30 bateaux, 308 €. Et les gens du voyage, 34 emplacements pour 2 855 €. Et sur le mois de juin, on a accueilli 70 personnes, 70 étrangers, 70 personnes qui venaient de pays limitrophes, ce qui est beaucoup. Ce qui est très bien. Il va peut-être y avoir aussi des retombées pour le Tour de France. Ouais. Oui, on a déjà des demandes pour le Tour de France qui nous demandent si on est loin de l'étape, etc., de Villars. Donc voilà, on parle beaucoup anglais. Heureusement, pour l'anglais, on n'a pas trop de problèmes. Pour l'allemand, c'est plus compliqué, mais heureusement, notre DGS parle très bien allemand. Donc il nous aide bien quand ça devient un peu compliqué, quand il y a des demandes un peu longues à comprendre pour répondre. Donc voilà, ça c'est bien. Le site France Voyage fonctionne très bien. Et dernière chose, donc pour le camping, donc vous avez reçu normalement une invitation pour le pot annuel du 9 juillet par mail. Tout le monde l'a lu? Oui. Vous l'avez lu aussi? Oui. Ouais. Non, mais c'est une vraie question. C'est la réponse, oui. Donc voilà, samedi à 11h. Et dernière info, le 14 juillet, donc avec le marché artisanal, 25 exposants cette année. Et du coup, là, on a encore des demandes, mais comme les plans sont terminés, du coup, là, on a tout bouclé l'organisation. J'en suis même à refuser des exposants. Donc, en gardant bien les infos pour l'année prochaine. Voilà, donc la commission est bien contente. Et j'en profite pour remercier et mettre. Alors, toute la commission a bien travaillé, mais je voudrais mettre Pascal à l'honneur ce soir, parce que Pascal, on n'entend pas beaucoup, mais elle travaille énormément. Et il y a beaucoup d'exposants qui viennent grâce à tout le travail qu'elle a fait. Donc, bravo Pascal.
stationnement, dont 2 PMR. Les pavés, le square complet ont été nettoyés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est moins gris. Hein. Concernant la place de l'église, il y en a qui auraient pu compter, avec du fait de ce nouvel aménagement, on a gagné une place de stationnement et on a gagné, elle n'est pas marquée encore, une place pour la livraison. Voilà, les précisions que vous pouvez apporter. Merci. Pascal. Anthony. Ah oui. Moi j'ai plusieurs points, pardon. Ça va être court, tant pis, on va faire avec. Concernant le projet quantique, déjà, je sais que les gens étaient contents, je voulais le faire savoir, parce qu'il semblerait que ça avait été demandé bien avant et ça n'avait jamais été fait sans augmentation, alors que ça a été démontré qu'on pouvait le faire sans augmenter les salaires et sans perte de personnel. Bon, c'est déjà pas mal. Et le médecin. J'aime bien le médecin, le nouveau médecin qui est arrivé. On peut dire son nom, c'est bon, c'est officiel. Bien sûr. Donc c'est le docteur Pagnon. Alors j'ai eu beaucoup de. Je vais vous raconter ce qui se passe dans mon l'info City. Non, on n'a pas mon info, en bas, donc je te raconte les gens. Ou ce qu'ils entendent, parce que ça peut être important aussi de savoir ce qu'ils entendent. Parce que des fois ils peuvent avoir entendu, puis ils ne peuvent pas oser dire qui le dit. Alors c'est un vieux médecin, certes c'est un vieux médecin, il est vieux, oui, on ne peut pas dire qu'il est jeune. Un temps vieux, ça ne veut pas dire incompétent, j'aimerais qu'on souligne ce truc. Il a travaillé en prison pendant des années, et tous les prisonniers sont vivants quand ils sont vivants. Donc ça devrait rassurer beaucoup de monde. Avant de dire qu'un médecin c'est un vieux et qui ne va pas rester longtemps, la mairie a trouvé un médecin, c'est déjà pas mal, il n'y en avait plus. Maintenant qu'on en a un, on critique qui est vieux. Bah oui, bah écoutez, on n'a pas de jeune pour l'instant, on a un vieux, c'est déjà pas mal, on en a un. Ça reste un médecin. Bon, la place du parking, on va évidemment parler, donc la livraison, ça va être fait. Alors maintenant, il y a un bruit aussi qui circule pas mal concernant l'ex-tourbillon des saveurs. Alors, d'après les renseignements que j'ai pu avoir, la mairie n'a jamais acheté ou voulu acheter la licence pour 800 €, contrairement à ce qui se raconte. Ça, c'est important de le savoir. Et la mairie n'achète pas les licences pour fermer les bistrots de Montmerle, contrairement à ce qui se raconte aussi. C'est intéressant d'entendre tout ça en ville. Quand vous entendez des gens qui viennent vous dire qu'ils entendent ça, c'est merveilleux. Donc je voulais rassurer tout le monde, que tout le monde soit bien au courant. La licence 4 n'a pas été achetée par la mairie, vous confirmez, monsieur le maire? Je confirme bien, puisque cette licence a été achetée par... elle est partie dans la Drôme. La préfecture nous en a fait une lettre de retour, évidemment, et que ce n'est pas un avis, c'est juste une information, puisque en avis, on ne peut le donner que pour la dernière licence de la commune, ce qui n'est pas le cas ici. Et nous avons été informés d'ailleurs de cette vente aux enchères que tardivement, quoi qu'il en soit, et que mon agenda ne m'aurait pas permis, ni à quiconque était ici, de se rendre à cette vente aux enchères l'après-midi même, l'information que nous avions eue. Et par conséquent, nous n'avions pas choisi du tout l'option de pouvoir faire l'acquisition de cette licence. Ce qui n'est pas le choix de toutes les collectivités d'ailleurs, parce que la question pourrait se poser de faire une acquisition de licence, puisqu'elle peut être après, bien évidemment, donnée entre guillemets, louée plus exactement à quelqu'un. Quant au prix, je découvre le prix de cette licence, on s'attend à beaucoup plus d'ailleurs, parce que ça se vend plus entre 5 à 6 000 €, certaines fois les licences 4. La collectivité, aujourd'hui, nous n'avions rien prévu au niveau du budget, nous n'avions rien fixé concernant cette décision, mais ça aurait pu être important. En effet, plutôt à l'inverse, moi j'estime, que de fermer les commerces, c'est plutôt de sauvegarder les commerces, de faire l'acquisition de ces licences, parce que ça permet ensuite de pouvoir les conserver sur notre commune, sachant que demain, il n'y en aura plus que 3 et non 4. Donc en effet, c'est une information erronée. Celle qui pourrait circuler n'est pas correcte. Mais en même temps, nous avions choisi aussi la libre concurrence et la libre installation des personnes. Donc, si elle arrive à revendre son fonds de commerce, oui. Bon, il n'y aura plus de licence 4 alors. Tout à fait. Il n'y a plus de licence, il n'y a plus de licence. Donc, ça veut dire que la personne pourra acquérir une licence 4 ailleurs. Oui, enfin, ça rachète une licence 4. Tout à fait. Donc vous voyez qu'au contraire, c'est plutôt important de se positionner que d'autres collectivités en font l'acquisition, au contraire, pour éviter qu'elles quittent le territoire. Qu'elles quittent le territoire. Donc si ça arrivait, on sera amené à en discuter, mais il me semble que ce pourrait être plutôt une opportunité en réalité de réaliser. Mais là on était dans un cadre de vente aux enchères, vous voyez, c'est assez particulier aussi, ce qui veut dire qu'il faut définir des montants, quels montants de sous on veut aller. C'est pas aussi simple que ça, mais ça mérite débat, et je renverrai ça à la commission de commerce, justement, pour pouvoir traiter cette situation
situations qui pourraient, je l'espère pas bien entendu, mais se reproduire malheureusement. Donc voilà, je voulais mettre tous ces petits camps à l'ordre du jour, quoi, que tout le monde se vienne au courant de ce qui se raconte ou de ce qui est pensé par les Montréal, parce qu'ils ne l'inventent pas, ils l'ont bien entendu quelque part, ces histoires-là. Il y a un dernier point, ça n'a rien à voir, c'est les moustiques. Alors, nous avons beaucoup de moustiques, je trouve. Nous avons beaucoup de moustiques. Aujourd'hui, donc l'entente départementale, hein, le ID, qui s'occupe de la démoustication, on est à sa 7e intervention. Pour rappel, l'an dernier, on avait fait 6. 4. On en est à la 7e intervention, donc de l'entente interdépartementale. Je vous laisse imaginer ce que devra prévoir au budget l'année prochaine, vraisemblablement. Mais bon, je crois que pour le confort des citoyens, c'est indispensable qu'on continue ce traitement-là, c'est évident. Le traitement est effectué, mais les conditions météorologiques, donc là aujourd'hui, permettront peut-être mieux le fait qu'il n'y ait pas eu d'orage et de pluie et que la Saône arrête de faire son yo-yo et remplisse aussi ses nappes de l'autre côté. Et je rappelle, c'est bien de le dire aussi, que chez les particuliers aussi, pensez bien à ne pas laisser des choses retourner, type les seaux, les brouettes, ainsi de suite, qui font de l'eau et automatiquement cette eau chauffe et les larves aussi prolifèrent. Donc c'est un effort de tous, et non, pas non seulement. Et si jamais vous constatez des points d'eau et que vous avez besoin également, il y a un recensement qui se fait en mairie et les personnes de l'EID passent régulièrement vérifier le registre également présent en mairie pour noter justement les suggestions et les recommandations que vous auriez les habitants. Tu lui as dit cette intervention. On est à la 7e intervention. Sur toute la commune, cette fois, toute la commune. Oui, principalement sur l'île, surtout là où il y a les secteurs différents. Ouais. Et les bassins d'orage, tout ça, et 7 fois. On est 7 fois déjà. Mais on sait parce qu'ils sont passés la dernière fois. On l'a dans le registre, passer à l'accueil, on a toutes ces informations. Et vendredi dernier, c'est le dernier passage. C'était vendredi. Et donc on a le calendrier qui est indiqué à chaque fois par le ID. Pour rappel, j'en avais parlé au dernier conseil municipal, c'est aux alentours de 16 000 €. La dernière fois, un petit peu moins, mais je me rappelle le montant qui est affecté pour la démoustication. C'est un calcul qui est réalisé après en fonction du nombre d'habitants. Ah bah là, non, ce ne sera pas cher moustique finalement, parce que si on en a beaucoup enlevé cette année, mais je pense que le prix va monter au prix du moustique et vous en avez une très bien. Bien sûr, Pierre. Pierre. L'idée. J'avais. Les moustiques, c'est fait. Non, je voulais revenir sur la sécurité au niveau des jeux de boules. Oui. On avait évoqué il y a quelques mois en arrière, je ne sais pas si l'année dernière ou au début d'année, oui, sur une grille de sécurité entre les jeux de boules et les jeux pour enfants. Tout à fait. Savoir quand est-ce que. Alors, je suis passé voir la semaine dernière, j'ai vu des membres du club, je ne sais pas si tu en avais fait part, je suis passé avec Philippe et Bernard d'ailleurs, et nous revoyons avec le directeur des services techniques, parce que le premier devis qu'on avait reçu était exorbitant. Pour cette grille, on nous réclamait 5 000 €. Voilà. Donc on n'avait pas eu d'autres devis qui étaient prévus pour, donc on regarde la conception. Voilà. 5 000 pour faire toute la grille. Il faut juste revoir les fixations. Oui, mais c'est le devis qui nous avait été proposé. Donc c'est pour cette raison qu'on est en train de regarder en disant on est demain lever 6 000 € sur là-dessus. Et il est en urgence dessus, il est dans les chantiers prioritaires. C'est le conseil directeur des services techniques. Voilà. Parce qu'évidemment, l'activité, c'est aujourd'hui qu'elle se passe. Mais pas au moins, c'est tout du moins qu'elle s'en propose. Et puis là, c'est tout. Ça, c'est l'idée. Merci. Moi, j'avais, lors d'un dernier, enfin peut-être pas du dernier conseil, mais enfin des derniers conseils, on avait parlé des jeux des enfants à la batellerie. Oui. Est-ce qu'il y a eu des études de fait pour mettre en état de... La mise en place, on a créé un suivi beaucoup plus rigoureux au niveau du suivi du matériel, parce qu'il y a un contrôle visuel qui s'effectue. Je vais laisser Philippe peut-être préciser exactement, parce que moi je vais être de mémoire, mais toutes les semaines, ainsi de suite. Oui, les services techniques ont mis en place un protocole, donc il y a un contrôle visuel qui est effectué chaque semaine. Ensuite, il y a un contrôle plus approfondi qui est effectué donc, tous les 15 jours. Voilà. Voilà, et puis une fois par mois au-delà. Bon, là, on a un vrai souci de vieillissement aussi de ces installations. Donc, il est clair qu'il va falloir sans doute réfléchir
pour le prochain budget, voire pour les prochains budgets, un renouvellement donc, de ce matériel. Voilà. On aura sans doute l'occasion d'en reparler parce que ça pourrait s'inscrire dans un projet plus large. Voilà. Qu'est-ce qui fait contrôle? Tu dis une fois par semaine. Les services techniques. Ah, c'est ça. Voilà. C'est un protocole qui a été mis en place. Donc le premier intervenant pour le contrôle visuel, c'est M. Vieux. Voilà. Et ensuite, tous les 15 jours, c'est Roger Denis. Voilà. Puis après, Claire. Sécurité, Claire. Oui. Voilà. Et puis, pour le camping, il y avait eu des solutions qui avaient été émises par l'étude, et il devait y avoir une deuxième phase d'étude au niveau financier. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de démarré? Est-ce que c'est en cours? Est-ce qu'il y a quelque... Voilà, vous avez pratiquement toutes les réponses en même temps, madame Mercier. Il n'y a pas eu d'éléments supplémentaires, parce que c'est-à-dire qu'on a été accompagné jusqu'au module 2, c'est-à-dire les propositions, les alternatives qui nous ont été faites, pour lequel, pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments supplémentaires, hein, tout du moins au niveau des commissions, donc on attend ce travail, qui soit réalisé de propositions. Il y a des choses qui commencent à bouger, type activité gyropode, par exemple. Donc il y a des activités qui commencent à se mettre en place sur le secteur. Donc ça fait partie un petit peu, aujourd'hui qui ne nous coûte rien, au contraire, puisque ce sont des nouvelles activités qui vont se faire. Ça, c'était la première partie du plan. Et donc le cabinet nous accompagne à partir du module 3, quand on prendra la décision de partir sur la délégation, et ainsi de suite, en fonction des modalités. À ce jour, ceci n'est pas défini, pour cette raison qu'on en est toujours au stand-by. D'accord. Moi, je voulais juste savoir s'il existait une réglementation pour les cyclistes dans les zones 30, au niveau de la circulation. Alors, c'est la réglementation du code de la route, du renvers. Parce qu'il y a une différence, il y a une réglementation, et là, malheureusement, comme il vient d'y avoir du changement qui vient d'être effectué pour éviter de raconter des bêtises, la question plus précisément est, les vélos ont-ils le droit de prendre des rues en sens interdit? Je pense que c'est plutôt là le sens. Il faut qu'on soit en zone de rencontre, et les zones de rencontre de mémoire, c'est zone 20. Et par conséquent, il me semble, mais on vérifiera bien, qu'ils n'ont pas à prendre les rues en sens interdit, c'est-à-dire la rue Châtillon, ni la rue Saget, et ainsi de suite. Malheureusement, ce qui est fait souvent, est ce que les parents disent à leurs enfants. Attention, donc je renvoie au code de la route, puisque là, c'est pas une décision municipale, mais bien de l'État. Donc à ce moment-là, je vous invite à réaliser moteur de recherche, circulation, vélo, mis sur les trottoirs. Je rappelle les bonnes règles, hein. On n'a pas à traverser, comme certains le font dans les plus grosses villes, traverser un feu à vélo sur le passage pour piétons. Ben non, la loi dit qu'on doit être à côté, descendu de son vélo. Ça n'a pas changé. Et c'est important de bien rappeler, c'est des éléments qui sont rappelés aussi. On l'a vu lors de la remise du permis piéton pour les enfants, en même temps que le brevet de secours aussi qu'ils avaient vu. Donc on rappelle bien aux enfants tous ces risques liés aux personnes seules. À titre d'information sur la France, les tués de roues et piétons, c'est une ville comme on est. Donc c'est quand même très conséquent. C'est 3500 personnes l'année dernière. Mireille? Non. Nathalie? Nicolas? Je voudrais juste signaler les travaux aux vestiaires, les vestiaires du foot, qui sont très attendus depuis bien longtemps, avec une participation financière de la SM Foot, qu'on doit saluer, je pense, de 5 000 €. Oui. Alors les travaux vont concerner essentiellement la peinture, la menuiserie et surtout la plomberie, avec le changement d'un cumulus, notamment de la réparation d'un autre. Première étape. Première étape, voilà. Il faut dire qu'effectivement les vestiaires sont construits en zone inondable, sur l'ancienne décharge, donc ça montre que les fondations ont bougé et que le bâtiment est un petit peu fondu, etc. Donc c'est effectivement une première étape, on peut dire. De réhabilitation. Voilà, c'est une réhabilitation qui permet d'avoir des vestiaires salubres. Voilà, il y a d'autres problématiques qui sont bien entendues à traiter, c'est pour cette raison que je dis première étape, première tranche, et on va laisser après la commission de semaine de travailler dessus pour qu'on améliore davantage, bien évidemment. Un petit coup de rajeunissement, c'est une chose, mais
l'accessibilité à dater, il y a quand même des éléments beaucoup plus compensatoires. Donc c'est enfin le pied d'étrier, je pense, qui rassure le club aussi. Et ses adhérents, ils ne sont pas oubliés, bien entendu. Et d'ailleurs, maintenant, ils font partie de ce travail éminent, ça c'est très convaincant. Effectivement, ça s'ajoute à l'investissement d'arrosage automatique qu'on a évoqué tout à l'heure, les travaux d'éclairage, la tondeuse l'année dernière, ou changement d'acompte pour l'arrosage l'année dernière, avec aussi le sauvetage des terrains de foot qui ont été malmenés durant la sécheresse. En l'absence de pompe, mais tous les services techniques ont répondu présent. Merci. Merci d'avoir précisé. Oui, je porte une petite précision. Ça devrait démarrer cette semaine, les travaux de vestiaire. C'est fait en partie par Thierry Jacquinot, ce qu'il peut faire. Henri Viettel. Oui? Non. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et merci à vous. Bonne soirée.